BFM Business, BFM Bourse, thème d'investissement. Et justement, comment aborder la tech en temps de resserrement monétaire et d'inflation? Gilles Sidbon vient de nous rejoindre, gérant de fonds pour Sycomore Asset Management. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Les hausses de taux ont fait souffrir la tech. Le Nasdaq a perdu 30% et ce n'est peut-être pas fini. On n'en est pas encore au bout de ce mouvement de remontée des taux. On voyait cette déclaration d'un membre de la Fed qui à nouveau fait réagir le marché, peut-être encore 75 points de hausse de taux le mois prochain aux États-Unis, Gilles. Ouais, alors en ce moment, on parle beaucoup plus de macro qu'on parle de société. Et donc, c'est vrai qu'on voit qu'on est dans un contexte inflationniste que beaucoup de gens n'ont pas connu dans leur carrière d'investisseur. J'ai pas assez de cheveux blancs pour avoir connu les années 70. Donc, on price à peu près 175 BP encore de hausse d'auto à venir aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Donc, 75 en juillet, 50 en septembre. Et effectivement, ça a une action sur tous les actifs risqués, dont la technologie qui sont en longue duration. Donc dans l'environnement, on voit que les sociétés maintenant commencent un petit peu à annoncer soit des ralentissements sur les embauches. Donc il y a Spotify qui a annoncé ça récemment, Salesforce aussi. D'autres qui disent on fait des gels d'embauche. Donc là c'est un peu plus drastique. Et il y en a qui licencient. Donc Klarna par exemple, qui est une des grosses sociétés de Buy Now, Pay Later, donc qui est privée, a annoncé un licenciement de 10% de ses employés. Donc on voit que tout ça, ça commence à impacter les sociétés. Et ça va aussi avoir des éléments déflationnistes. Ce qui porte l'inflation, c'est le chômage. Justement, s'il y a moins de gens qui sont embauchés, on sent que le marché va être un peu moins... du travail va être un peu moins chaud. Donc il y a des éléments déflationnistes qu'on voit rentrer dans le marché, que ce soit le prix de l'immobilier, sur l'emploi, sur les shipping rates, les tracking rates. Donc ça va mettre un peu de temps avant de rentrer dans le système. Donc tout ça, ça impacte le marché, dont la tech. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être plus défensif et on essaye un petit peu de perdre le moins d'argent possible, ce qui n'est pas forcément excitant que d'en gagner. Pas évident parce que vous suivez en effet la tech. Comment naviguer avec des vents contraires et des courants contraires aussi? Comment est-ce qu'on oriente sa planche quand on choisit de surfer cette thématique tech en plein resserrement monétaire? En fait, thématiquement, donc il y a quelques gros sous-secteurs sous la tech. Il y a les semis, le logiciel, l'internet, le e-commerce, le hardware. Donc tout ce qui est en fait semi-conducteur, il y a eu énormément d'ajouts de capacité depuis à peu près 18-24 mois. Donc on parlait encore très récemment d'un marché qui était undersupplied, donc il n'y avait pas assez d'offres. Maintenant, on voit qu'il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Donc, les sociétés d'automobiles, notamment, mentionnent maintenant qu'elles sont capables de recevoir des composants pour beaucoup alors qu'il y a encore 2-3 mois, elles disaient qu'elles n'étaient pas capables de recevoir tous les composants qu'elles voulaient. Donc, en fait, on se dit qu'il y a eu beaucoup d'ajouts de capacité sur les semi-conducteurs, même si c'est uniquement sur la partie leading edge, donc les processus de production les plus avancés. Sur les processus de production les moins avancés, il n'y a encore pas assez de capacité, mais en agrégé, donc il y a cette peur que tout d'un coup, il y a eu beaucoup de capacités qui arrivent, une demande qui se retourne, si on parle d'une récession, parce que c'est un petit peu ce que le marché est en train de presser en ce moment. Donc les gens ne veulent pas trop toucher les semi-conducteurs, donc ça, on est plutôt sous-pondéré là-dessus. Par contre, sur tout ce qui est logiciel, on voit en fait que les multiples sont énormément comprimés. Donc il y a eu plusieurs très très gros fonds qui ont des performances year-to-date qui sont très impactés. Donc des gros fonds hedge type Melvin, qui était un Tiger Cub, donc qui a mis la clé sous la porte, type Lone Pine, D1. Donc il y a plusieurs fonds comme ça, des très gros fonds tech qui ont des performances très très difficiles. Donc en fait ils sont retrouvés à devoir déleverager. Donc en fait le positionnement sur tout ce qui est logiciel notamment est beaucoup plus propre. Donc avant les boîtes de logiciels côté environ, valait à peu près entre 13 et 14 fois le chiffre d'affaires. Maintenant, on est à peu près entre 5 et 6 fois. Ah oui. Donc, il y a eu un de-rating monstrueux. Et donc là, le positionnement, donc, la compression de multiples s'est faite. Donc maintenant, si on a une récession, peut-être que les chiffres vont baisser un petit peu. Mais je ne crois absolument pas à un scénario à la 2000 ou à 2007 quand on parle de crise. Donc peut-être que les chiffres sur le logiciel baisseront de 5 à 10%, ils ne vont pas baisser de 30 ou 40%. D'accord, donc les valorisations resteront attractives, même si les valorisations ensuite, en fonction de l'horizon de temps, redeviennent attractives, en tout cas se re-regardent. Si on pense qu'on n'a pas encore vu le pic d'inflation, le pic des taux, on ne se remet pas pleine taille maintenant,
Mais il y a quand même des choses qui commencent à se regarder. Alors, qu'est-ce qui se regarde justement? Quelles sont vos idées d'investissement en ce moment dans la tech chez Sycomore AM, compte tenu du fait que les vents contraires soufflent quand même très fort, resserrement monétaire en cours, l'inflation dont on voit toujours pas le pic, voilà, mais des valorisations qui sur certains segments de la tech se sont déjà ajustées. Qu'est-ce qui, d'un point de vue vraiment stock picking, du côté des valeurs, vous attire aujourd'hui? Alors, nous, comme je vous l'ai dit, on essaie plutôt d'avoir un profil plus défensif. Donc, on ne cherche pas forcément à faire des étincelles et avoir la baguette magique. Donc, les choses défensives, donc il y a des longs qui sont un peu consensuels en logiciel type Microsoft, Salesforce.com, type ServiceNow, type Intuit. Donc, ça sont des très grosses capines avec des bilans. Donc, ce sont des sociétés qui ont toute la caractéristique d'avoir des bilans très, très, très solides. Beaucoup de cash au bilan, de la croissance, de l'EBITDA, des free cash flow. En ce moment, il y a un petit peu la sécurité. Les gens recherchent la sécurité dans les grandes tailles. Donc, on ne veut pas forcément faire les héros. D'accord. Et par contre, voilà. Après, il y a des valeurs qui sont intéressantes intrinsèquement. Donc, je mentionne une qui n'est pas du logiciel, qui est Nokia. Donc, Nokia, c'est un équipementier télécom. Donc, c'est une idée qui est un peu boring, on pourrait dire, qui n'est pas forcément. Non. Un peu ennuyante. Voilà. Enfin, pas forcément. Brillante, mais vous allez nous expliquer pourquoi, au contraire, Nokia peut être porteur. En fait, il y a un nouveau patron qui est arrivé depuis 2 ans. Oui. Il y a en fait un cycle de la 5G. Donc, beaucoup de gens ont converti leurs terminaux à la 5G. Mais en fait, le cycle de la 5G va être beaucoup plus étendu. C'est pas un cycle d'1 an ou 2 ans. Puisqu'en fait, les sociétés, il y a ce qu'on appelle le private wireless sur le 5G. Les réseaux d'entreprises vont beaucoup se développer. Donc, par exemple, une société comme Lufthansa ou BMW installent dans leurs usines des réseaux 5G pour faire de l'automatisation des processus de production. Il y a un cycle produit chez Nokia qui est assez fort, notamment sur la partie optique et routeur. Ils sont en train de réinternaliser une bonne partie des puces. Enfin, ils se mettent sur une nouvelle génération de puces qui vont dans leur matériel informatique, qui fait que en fait, la marge brute au niveau de la société en entier va augmenter. En fait, c'est une société qui a reconstruit une position de cash assez confortable, donc qui va pouvoir recommencer des buybacks. Ah oui, les rachats d'actions, ce qui devrait porter aussi le titre. Voilà, la cerise sur le gâteau. Excusez-moi l'anglicisme, non, pas de souci. Toujours trop d'anglicisme, mais qui vont effectivement permettre des rachats de titres. Donc on pense que c'est une idée qui est intéressante dans le sens où elle est défensive et avec un cycle produit et un cycle sur la 5G qui est assez porteur. Des clés pour investir dans la tech malgré les resserrements monétaires. Gilles Sidbon et son regard, gérant de fonds pour Sycomore Asset Management. Merci d'être passé nous voir, Gilles. Merci à vous. À bientôt et bon retour. Bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Le S&P 500... pénible, moins 0,1%. On était en hausse à l'ouverture et finalement les marchés américains repartent un peu à la baisse avec des propos d'un membre de la Fed expliquant que les taux pourraient progresser à nouveau de 75 points de base au mois de juillet. Ça tend les actions, ça tend les obligations aussi de 10 ans américains qui est un tout petit peu remonté sur cette déclaration. Et puis du coup en Europe, on boit un peu la tasse, on progressait gentiment tout à l'heure de 0,7-0,8% et finalement le CAC ne gagne plus à l'instant que 0,1%. On voit que c'est très fragile encore sur les marchés financiers. Dans un instant, on se retrouve, on va aussi parler des cryptos. Nos pros des cryptos, comme chaque vendredi, aux alentours de 16h30. À tout de suite sur BFM Business.